Salut, la saison théâtrale a repris en septembre et du coup j'ai eu l'occasion pour l'instant de voir deux spectacles que j'ai vus tous les deux à la Paillette et je vais vous en parler maintenant. Générique. Le premier spectacle c'est Celle d'en dessous, donc créé par Laure Fonvieille et la compagnie La Mort est dans la boîte. Et c'est donc une randonnée théâtre qui s'est jouée aux alentours de la Paillette. Je vais en parler plus après. Et en fait c'est un spectacle qui a eu plusieurs versions qui se joue à la base dans des cimetières et qui aborde la vie de femmes illustres ou complètement inconnues qui sont enterrées dans ces cimetières-là. Et donc chaque comédienne raconte l'histoire, enfin incarne ces femmes-là et raconte leur histoire. Cette version-là, elle se joue pas dans un cimetière, elle se joue dans les rues de Rennes, donc aux alentours du théâtre. Il y a une partie qui est dans un tout petit cimetière, mais sinon c'est plus dans les rues, etc. Et ce que je trouve hyper intéressant dans ce spectacle, c'est qu'en fait ça permet de mettre des histoires sur les noms des rues qu'on voit. Ça permet aussi, moi c'est ma 5e année à Rennes, ça me permet en fait de aussi connaître un peu mieux l'histoire de la ville dans laquelle j'habite. Et je trouve ça trop intéressant. En plus, bon, on sait à quel point les femmes sont sous-représentées dans les noms de rues. Donc ça fait plaisir en fait de voir qui sont ces femmes-là. Et donc j'ai trouvé ça hyper intéressant et même super touchant en fait aussi. En plus j'aime beaucoup les créations in situ, donc qui sont créées pour un lieu, parce que ça rend le spectacle très unique. Ça permet qu'il y ait plein de versions différentes dans plein de villes différentes et qu'on découvre les histoires de plein de femmes différentes. Et Laure Fonvieille, c'est aussi la créatrice des costumes, parce qu'elle est aussi costumière. Et les costumes sont très très chouettes, ils sont très beaux. Et je trouve qu'ils permettent vraiment, comme il y a que ça, en fait, il y a pas de scénographie, c'est dans la rue, donc voilà. Tout repose sur ça. Et je trouve qu'ils sont très bien faits parce qu'ils permettent de mettre tout de suite un contexte, tout de suite savoir où est-ce qu'on se situe dans le temps. Et donc même s'il y a les voitures autour, si on est dans un environnement qui est très moderne, en fait, on a ce costume-là qui est très fort et qui du coup permet tout de suite d'être embarqué dans l'histoire et de savoir où on est, de s'imaginer dans le contexte. C'est aussi un spectacle qui est vraiment adapté à toute la famille. Enfin vraiment, je pense que c'est une super sortie en famille. Ça devrait être le genre de spectacle qu'on joue dans les journées du patrimoine. Je trouve ça trop chouette pour découvrir sa ville et découvrir un peu l'histoire de personnes trop intéressantes. Donc je ne peux que recommander. Et le deuxième spectacle, c'est Suzanne aux oiseaux de Emma Lloyd. C'est adapté d'un album jeunesse de Marie Tiby et Célina Guinet, du même nom donc. Et c'est du théâtre jeune public et de marionnettes. Et moi j'adore le théâtre jeune public. J'aime ça très fort. Et je n'ai pas été déçue. C'était joué dans le cadre du Festival Marmaille, qui est un festival de théâtre jeune public qui a lieu à Rennes tous les ans. Les propositions sont vraiment très chouettes à chaque fois. Il y a pour tous les âges, donc je recommande vivement si vous aimez le théâtre jeune public ou si vous avez des enfants. Et donc, Suzanne aux oiseaux, c'est l'histoire de Suzanne, une petite vieille, qui tous les jours va sur son banc favori, dans son parc favori, et qui un jour trouve sur son banc Nadim, qui est un jeune réfugié. Et donc cette rencontre, assez improbable, ma foi, se fait, et une amitié se crée. Et le spectacle est vraiment très très touchant. Je l'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Pour vous dire, pour moi, le point négatif du spectacle, c'est que je l'ai trouvé pas assez long. Parce qu'il dure 50 minutes, il me semble. Et j'aurais voulu rester plus longtemps, en fait, dans cet univers-là. Donc si mon point négatif, c'est que c'était pas assez long, c'est que c'était très bien. Et du coup, esthétiquement, c'était vachement simple, mais ça fonctionnait très très bien aussi. Au milieu de la scène, il y avait une espèce de plateforme circulaire qui tournait, sur laquelle il y avait un banc, un lampadaire et un pot euh, avec des hortensias, un petit buisson d'hortensias. Et du coup, en fonction, on voyait le banc de face ou de dos. Et il y avait à peu près que ça et une petite surprise que je vais pas spoiler. Mais du coup, autour de ça, il y a tout qui se crée. Et en fait, le fait que ça tourne et le fait que ce truc central, ça marche vraiment bien avec cet aspect de quotidien de la petite vieille qui revient tous les jours sur ce même banc. Et en plus, la créatrice est anglaise. Et du coup, il y a un peu d'humour anglais mélangé à ça dans un spectacle pour enfants de marionnettes. Il y a une espèce de comique de répétition, comique de gestes, des mots qui parfois s'échappent. C'est en anglais, mais je pense qu'il n'y a même pas besoin forcément de comprendre l'anglais pour que ça fasse rire. Et en même temps, ça reste très très poétique. C'est vraiment un mélange comme ça qui est super juste, qui fonctionne
extrêmement bien. Et donc en termes de marionnettes, il y a 2 marionnettes à taille humaine, donc une marionnette de Nadim et une marionnette de Suzanne, et 2 interprètes, dont en fait Emma Lloyd elle-même, la créatrice, qui joue aussi la petite vieille et qui manipule, et un autre interprète qui joue le gardien du parc slash jardinier un peu. Et en fait, du coup, tout ça permet de créer une histoire qui fonctionne vraiment bien en se bloquant pas avec la gestion des marionnettes, puisque du coup, quand c'est Emma Lloyd qui joue Suzanne, ça peut vachement plus bouger. Et les costumes donc des interprètes et des marionnettes sont très très beaux, sont très très marqués. Il y a des petites variations de costumes pour qu'on voit que le temps passe, que les jours changent. Et c'est très très subtil. Et ça reste dans le même univers, dans la même esthétique. Et la marionnette de Suzanne est très très ressemblante avec quand c'est l'interprète qui joue Suzanne. Ce que je trouve, enfin, ça marche super bien. Je sais pas expliquer comment, mais ça marche trop bien. Et du coup, cette histoire m'a beaucoup touchée. Je pense que c'est pareil, c'est vraiment accessible à tous les publics parce que je pense qu'il y a aussi des petites touches d'humour qui sont plus pour les adultes, ne serait-ce que parce qu'il y a des choses en anglais où du coup on comprend plus quand on est adulte et qu'on comprend l'anglais. C'est trop chouette comme moment, ça fait vraiment du bien. Moi, les spectacles pour enfants, ça me fait toujours du bien, mais celui-là en particulier m'a vraiment beaucoup beaucoup plu. Donc je conseille. Même les lumières sont très simples, mais à chaque fois ça, en fait, ça reste dans cette chose très très poétique avec des petites touches d'humour et c'est super juste. Franchement, ça m'a énormément plu. Donc franchement, foncez voir ces 2 spectacles si vous avez l'occasion, ils sont vraiment chouettes. Et si vous êtes à Rennes, allez au Théâtre de la Paillette, la programmation est vraiment super. Il y a plein de choses comme ça, de petites pépites. Et puis suivez les artistes dont je vous ai parlé parce que ça vaut le coup vraiment. Suivez-moi aussi, abonnez-vous. Abonnez-vous aussi sur mes réseaux sociaux. Facebook, Instagram, TikTok même, mais bon, je reposte que mes vidéos Instagram sur TikTok. Je vends aussi des stickers avec mon logo si jamais vous voulez un petit souvenir de moi ou me soutenir tout simplement. Tous les liens sont dans la description. Et puis voilà, likez, commentez, partagez. N'hésitez pas à pareil me dire les spectacles que vous avez vus là depuis ce début d'année. Et puis à bientôt, un mercredi toujours. Coupé!